Ils ont déposé ça à la morgue de Donka. Vous n'avez pas su la destination des 5 corps? Pas du tout. Et jusqu'ici, vous ne savez pas celui qui coordonnait les mouvements de ces différents corps? Le mouvement de ces différents corps, le stade, la morgue d'Ignasdine, le camp Samori. Est-ce que vous ne connaissez pas le nom de la personne qui coordonnait tous ces mouvements des corps? J'ai déjà répondu à cette question. La Française qui a été en contact avec moi téléphonique, après avoir embarqué les corps, elle m'a dit qu'elle a laissé les camions aller déposer les corps à la morgue d'Ignasdine. Donc s'il y a quelqu'un d'autre qui coordonnait, moi je ne suis pas au courant. D'accord. Et ces corps-là, qui étaient effectivement arrivés dans l'enceinte du camp Samori, est-ce que l'information avait été donnée au président Dadis? Moi, j'ai rendu compte après, quand le ministre est venu, de ma journée du 28. Et ce qui s'est passé dans les unités, j'ai dit ça au ministre. Le ministre, c'est lui qui remonte les informations au président de la République. Le ministre de la Défense? Voilà, quand il n'était pas là, je vous ai dit, on est venu au camp. Quand on est venu, l'état dans lequel on l'a trouvé, il fallait le consoler. On ne pouvait pas lui dire quelque chose parce qu'il était fâché contre ces hommes, qu'on ne l'a pas laissé sortir pour aller, comment on appelle, chasser les militaires au stade. Donc ces chiffres-là, vous l'avez... Il insultait les gens. Quand il s'approche de la porte, les gens viennent se coucher, ils prennent son pied. D'accord. Ces chiffres-là... Il les donnait des coups de pied, ces chiffres-là... qui l'ont trahi. Ces chiffres-là, vous l'avez bien communiqué au ministre de la Défense, n'est-ce pas? Non, à ce moment, je n'avais pas le rapport. Je oui, ne pouvais pas lui communiquer quelque chose, mais j'ai appris qu'il y a eu des morts. Oui. Quand vous avez reçu le rapport, est-ce que vous avez communiqué? Il a reçu son rapport. Il a reçu aussi son rapport? Par la main de la Française. D'accord. Et... Il a reçu parce que ça a été confirmé par le ministre qu'il a reçu le rapport. Merci. Quand j'ai eu le rapport, je voulais aller lui déposer. La Française m'a dit, non, ça c'est pour toi, c'est moi-même qui va déposer le rapport. Et le soir là même, quand je suis venu au camp, je lui ai dit, ah, la Française m'a donné un rapport concernant les événements. J'ai dit, les décédés et les blessés. Elle a dit oui, qu'eux aussi, ils ont reçu. D'accord. Et les consignes données aux militaires, est-ce que ces consignes-là étaient étendues aux services spéciaux du colonel Kébro? Bon, écoutez, moi, je n'ai pas commandé un ministre. Je n'ai jamais commandé un ministre. Oui, vous avez compris la question? Ouais, vous dites si je l'ai communiqué. Est-ce que ces consignes-là étaient étendues aux services spéciaux du colonel Kébro? Écoutez, pardon, Kébro était ministre. Il ne relevait pas de moi. J'ai bien dit. Les chefs qui relevaient de moi, les unités qui relevaient de moi, qui me rendent compte, je les ai appelés. D'accord. Et la garde présidentielle? Ça ne relevait pas de moi. D'accord. Et ça aussi, je peux vous dire comment ça s'est passé. Allez-y. Quand on a été nommé, moi j'étais à Zérekoré, commandant de région. Et celui qui a été nommé chef d'état-major de l'armée de terre était à Kankan, commandant de région. Non, à Soronkoni. Donc quand on a été nommé, on est venu à Conakry. Quand on est parti se présenter au ministre, il nous a dit que la garde présidentielle ne relevait pas de nous. Ils ont leur structure. Il y a un commandant, maître. D'accord.
C'est pourquoi je ne me suis jamais intéressé à cette garde. Ils sont là. Personne ne peut dire ici que je l'ai ordonné. Je l'ai ordonné de faire quelque chose. Ça ne s'est jamais produit, parce qu'il ne relevait pas de moi. D'accord. Et au sein de l'armée, de façon générale,